C'est dimanche, et qui dit dimanche dit forcément récap d'Oupendo. La France a été frappée par une attaque terroriste ce vendredi. L'assaillant a blessé à l'arme blanche 2 salariés de l'agence de presse Première Ligne. L'attaque est survenue à Paris, à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo. Interpellé après les faits et placé en garde à vue, le principal suspect, qui se présente comme un Pakistanais de 18 ans, a reconnu les faits et a déclaré assumer son acte qu'il situe dans le contexte de la republication des caricatures qu'il n'a pas supportées. Le parquet national antiterroriste a été saisi et a confié le soin des investigations à la section spécialisée de la brigade criminelle de Paris. Au Mali, Mbandao et Assimi Goïta, respectivement président et vice-président de transition, ont prêté serment devant la Cour suprême à Bamako. Les deux hommes ont officiellement pris leurs fonctions pour une durée maximale de 18 mois. Goodluck Jonathan, médiateur de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, s'est dit optimiste sur un retour à la normalité au Mali. Et justement, la CEDEAO qui a annoncé le maintien des sanctions jusqu'à la nomination d'un Premier ministre issu de la société civile. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples désavoue une nouvelle fois la Côte d'Ivoire. Dans son jugement, elle ordonne à l'État ivoirien de prendre toutes mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Laurent Gbagbo de s'enregistrer sur la liste électorale. L'ancien président ivoirien ne figure pas sur les listes électorales révisées cette année. Conséquence, il ne peut ni voter ni être candidat. Il y a une dizaine de jours, la Cour africaine des droits de l'homme avait déjà demandé à l'État ivoirien de permettre à Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle du 31 octobre. Aux États-Unis, Donald Trump a mis fin au suspense en nommant la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. J'aime les États-Unis et j'aime la Constitution des États-Unis, a déclaré Amy Coney Barrett lors d'une brève allocution. Ce choix du président américain devrait être rapidement validé par le Sénat, où les républicains sont majoritaires. Le Sénat ne devrait pas se prononcer sur ces deux vacances tant que les Américains n'auront pas choisi leur prochain président et leur prochain congrès, a réagi le candidat démocrate Joe Biden. Cette nomination intervient dans un climat de tension à moins de 40 jours de la présidentielle américaine. Pour terminer ce récap, le coronavirus n'épargne personne, pas même Zlatan Ibrahimovic. La star suédoise a été déclarée positive. L'attaquant de 38 ans a pris cette nouvelle avec humour en tweetant « J'ai été testé négatif au Covid hier et positif aujourd'hui. Je n'ai pas de symptômes. Le Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée. » Vous voilà briefé sur l'actualité de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre récap. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.